Donc bonjour à tous. Je m'appelle David Rousset. Je travaille chez Microsoft depuis un moment. Je suis côté engineering. Donc je travaille pour les Américains en étant basé en France. Donc là, je suis tranquille, ils dorment. C'est pour ça que je peux venir vous parler en français. Et je suis dans les équipes d'engineering qu'on appelle la Developer Division ou DevDiv chez nous. On est responsable de Visual Studio Code, comme vous pouvez voir en ce moment sur votre écran. On est responsable de GitHub, Visual Studio, .NET et pas mal de services Azure de notre plateforme as a service, donc Azure Functions, Static Web App, des choses comme ça. Et mon job aujourd'hui, c'est d'être responsable de la Developer Experience. Donc la Developer Experience, c'est vraiment depuis la découverte de nos services, les API, les samples, jusqu'à la mise en production, autour des App Teams. Et donc mon équipe est responsable d'un projet qui s'appelle Teams Toolkit pour vous aider à faire des applications rapidement, je vais vous expliquer ça. Et également d'Azure Communication Services qui sont les building blocks, si vous voulez, de Teams et de l'infrastructure Teams. C'est-à-dire que si vous voulez réutiliser des parties de Teams en quelque sorte comme l'audio-vidéo ou envoyer des SMS ou faire ce genre de choses, vous pouvez utiliser ces API-là aussi dans votre web app, dans votre application iOS et aussi rejoindre des call Teams si vous avez besoin de le faire. Donc, réutiliser la plateforme Teams, mais de manière très custom. Donc, aujourd'hui, en fait, comme vous allez, vous êtes dans un challenge pour essayer de faire des applications sympas pour Teams, cet outil est super, je trouve, et vraiment apprécié de nos clients pour démarrer et gérer pour vous pas mal de la complexité. Parce que une application Teams, en fait, peut vivre à différents endroits, bien sûr, dans Teams. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce genre de choses, mais si on va... Alors, je vais ouvrir la doc du toolkit, du coup. Mais dans le toolkit, on va vous présenter les différentes possibilités de vous intégrer dans Teams. Donc, si je cherche plutôt Teams Apps et que je vais dans la doc... taper par exemple tabs. Voilà, vous allez ici. Ça, c'est une des façons de s'intégrer dans Teams. Vous allez voir qu'il y a la possibilité de fabriquer un bot, message extension, etc. Peut-être qu'au début, vous allez être un peu perdu sur toutes les différentes manières de s'intégrer dans Teams. Donc, vous pouvez aller voir la doc du SDK, la manière de s'intégrer dans Microsoft Teams. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le toolkit va être là pour vous... prendre en main parce qu'il y a pas mal de plomberie à faire pour pouvoir s'intégrer dans Teams lorsqu'on veut vraiment bénéficier au maximum des capacités de la plateforme. Donc, par exemple, on va commencer par la manière la plus simple, c'est dans Microsoft Teams. Alors, je vais lancer ma propre instance de Teams et on va voir comment vous pouvez faire la même chose. Donc là, je vais utiliser un autre navigateur qui est celui-là. Voilà, on a Microsoft Teams qui est ici et vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un tab où là vous allez pouvoir charger votre application. Donc là on voit ce qui vient du store, donc ça va être votre objectif, c'est de créer une application qui puisse éventuellement être référencée ici. Mais en fait, la version la plus simple possible pour s'intégrer, c'est tout simplement de prendre un site web existant, parce que ça va être au final une iframe qui va être hébergée là-dedans, et mettre un lien vers l'URL de votre app existante. Mais bien sûr, vous allez rapidement comprendre que pour les utilisateurs, le fait d'avoir juste un tab qui va vers votre application, qui fait rien d'autre que ce qu'il pourrait faire s'il ouvrait dans un autre tab du navigateur, c'est pas très intéressant. Donc l'idée, ça va être ensuite de pouvoir se brancher sur les différentes API exposées par Teams. Donc, si vous voulez utiliser le toolkit et que vous êtes dans Visual Studio Code, il suffit d'aller dans les extensions, vous cherchez le Teams Toolkit ici. Voilà, donc il se trouve que moi je l'ai déjà installé. Vous cliquez sur Install et en fait, déjà à ce niveau-là, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur ce que vous pouvez faire avec le toolkit au niveau des différentes capacités, capabilities disponibles. Donc le tab, ce que je vous montrais tout à l'heure, écrire un bot qui va être capable de répondre à
à des demandes des utilisateurs en leur envoyant éventuellement ce qu'on appelle des adaptive cards, on va voir ça. La possibilité d'avoir des extensions, des messaging extensions, la possibilité aussi d'enrichir un meeting. Lorsque vous allez faire un meeting dans Teams, vous avez la possibilité aussi de charger votre application pour pas que vous ayez juste ce qu'on a en ce moment, c'est-à-dire la vidéo et le chat disponible. Vous allez pouvoir avoir votre propre application qui est chargée à ce moment-là. Donc voilà, le toolkit est là pour vous aider à démarrer. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir dans la barre à gauche ce logo Teams Toolkit. Et vous avez plusieurs options. Soit vous démarrez avec les samples. Donc pour être honnête, moi j'ai bougé dans cette division. Alors j'avais fait un peu de développement de Teams avant, mais j'ai bougé dans cette division en novembre. J'étais pas, je pense, plus expert que vous que des applications Teams. Et en fait, je me suis pas mal formé en utilisant tout simplement ce qui était disponible ici. C'est-à-dire que ce qui est pas mal dans ces différents exemples, c'est que vous allez avoir tout qui est géré pour vous et vous avez un petit peu de visuel en avance. Donc typiquement, si je regarde ce type de sample, on va avoir une preview sous la forme d'une petite vidéo sur ce que ça permet de faire. Donc là, on voit que typiquement, c'est un tab tout simple qui va s'intégrer dans Teams. On va voir ça juste après dans les différents samples compliqués. Nous, on va commencer par créer une application de zéro. Donc là, à nouveau, il me demande est-ce que je veux le faire from scratch ou depuis un sample. Donc on va faire from scratch. Je peux cocher ensuite différentes fonctionnalités que je voudrais ajouter dedans. C'est-à-dire que est-ce que je veux un tab, un bot, une messaging extension. C'est-à-dire que vous pouvez vous intégrer à différents endroits dans Teams en utilisant le même package applicatif. Donc on va commencer par la version la plus simple qui est un tab. Vous choisissez votre langage préféré. Donc moi, j'ai beaucoup fait de JavaScript, mais je suis un grand fan de TypeScript. Et on va donner un nom, on va l'appeler Team App Challenge pour être très original. Et c'est parti. Et donc là, ce que vous allez voir donc en bas. Et il vous donne à chaque fois dans le toolkit, il y a un README qui est là pour vous accompagner. Donc là, ce que dit le README, en fait, c'est si jamais vous voulez que ce sample fonctionne sur votre machine de dev, il vous faut Node.js. Bon, je pense que si vous êtes développeur, vous avez certainement déjà Node.js sur votre machine. Il y a quasiment tous les développements qui utilisent NPM ou ce genre de choses, donc il y a de fortes chances que vous l'ayez. Si vous ne l'avez pas, il y a un lien vers le site pour l'installer. Et c'est là en fait où aussi il faut avoir un petit peu préparé en fait ces comptes, c'est que il vous faut un tenant Microsoft 365 avec une instance de Teams perso qui tourne, comme on l'a pu le voir ici. Vous voyez que là pour l'instant je suis connecté avec mon compte sur mon propre tenant. La manière dont ça se fait, justement, si à nouveau vous débutez totalement, vous allez pouvoir cliquer ici sur le Microsoft 365 Developer Program. Et là, vous allez pouvoir, en utilisant un compte Microsoft que vous ayez déjà, vous pouvez vous en créer un, vous allez vous connecter, rejoindre le programme. Et lorsque vous allez rejoindre le programme, on va vous créer, alors c'est gratuit de rejoindre le programme, on va vous donner la possibilité de créer un tenant pour vous avec un ensemble de données fake qui vont être créées pour vous. Typiquement, vous voyez, c'est pas moi qui ai généré US Sales, Sales and Marketing et tous ces ensembles de choses. De la même manière que si je veux créer un nouveau message chat avec quelqu'un, et je cherche des personnes disponibles, voilà, ces personnes-là ont déjà été créées automatiquement lorsque j'ai créé mon tenant. Donc c'est assez pratique pour nous les devs, parce que moi j'ai pas envie de me casser la tête à créer des faux comptes, des faux groupes. Donc ça c'est un peu un truc standard qui est fait pour vous. Donc là, bien sûr, c'est la première étape à faire, créer un compte. Et lorsque vous aurez fait ça, si on revient ici, potentiellement, vous ne serez pas encore connecté ici. Donc, il vous faudra vous connecter sur ce compte que vous aurez créé sur le tenant. Donc, vous voyez là, je suis connecté avec le compte qui correspond à cette instance de Teams. Et une fois que c'est fait, il faut aussi vérifier que, alors normalement c'est le cas par défaut, que vous avez la possibilité de sideloader les applications.
Donc ça, c'est un truc un peu classique dans tout ce qui est création d'applications pour les stores, donc que ce soit les stores Windows, iOS, Android. Si vous avez déjà fait ce type d'application, vous savez que il faut des fois, souvent, autoriser le device ou la plateforme à charger des applicatifs des développeurs, pour pas que n'importe qui puisse charger n'importe quoi. Donc pour vérifier que c'est bien le cas, vous avez ici un icône qui va vous rediriger vers le portail M365. Donc là, je vais utiliser mon compte spécifique pour cela. Là, donc, vous avez le portail classique, si vous avez même une version payante de la plateforme pour voir où est-ce que vous en êtes en termes de billing, etc. Bon, là, moi, c'est une version dev, là, comme vous pouvez le faire gratuitement. Et là, ici, en bas à gauche, vous voyez, vous avez la possibilité d'aller vers le centre d'administration de Microsoft Teams. Donc, je clique dessus. Il va me charger la plateforme. Et là où vous devez aller, c'est ici, dans Teams Apps. Donc, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop. Donc, vous voyez là, Teams Apps, Setup Policies. Voilà. Et ici, vous avez la possibilité d'aller sur la policy qui est globale à l'organisation. Donc moi, je viens juste de la créer. Juste avant, là, je l'ai créée il y a 2 heures. Donc, il y avait cette partie-là qui était déjà activée. Donc, je pense que vous n'avez plus besoin de le faire désormais. Mais vérifiez bien que vous avez la possibilité d'envoyer une app custom dans Teams. Sinon, lorsque vous allez essayer de déployer depuis Visual Studio Code et le Teams Toolkit, ça ne va pas fonctionner. Donc, de toute façon, si vous essayez de le faire et que c'est pas actif, le toolkit, il va râler, il va dire j'arrive pas à sideloader l'application. Donc, vérifie bien avec ton admin. Alors, il se trouve que vous allez être certainement votre propre admin en tant que développeur. En tout cas, votre équipe de dev, il y en a un qui va être obligé de faire ce que j'ai fait juste avant, créer le tenant et se déclarer admin. Donc, allez activer cette checkbox et normalement, vous devrez être bon. On le verra plus tard, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur une subscription Azure. Pareil, si vous n'en avez pas, il va vous donner la possibilité d'aller vous créer une subscription gratuite pour pouvoir déployer certains samples. Ce sample-là, il n'a pas besoin, il n'a pas de back-end particulier, donc on n'est pas forcé d'utiliser Azure. D'ailleurs, vous n'êtes jamais forcé d'utiliser Azure lorsque vous voulez faire une application pour Microsoft Teams. Il se trouve que le toolkit vous donne des espèces de facilité supplémentaire si en plus vous utilisez Azure. Donc, maintenant que j'ai expliqué tous ces prérequis, la manière dont ça fonctionne, vous voyez, j'ai démarré de 0. Je vais aller ici dans Run, Start Debugging. Et là, en fait, il fait beaucoup de tâches pour vous en background. Je vais juste mettre... Hop. Vérifier s'il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant-là. Alors le tab, oui, je vois qu'il y a une question. Donc on va, pendant qu'il est en train de tout déployer, s'il vient ici, on va le voir en fait, parce que c'est un tab tout simplement. On va attendre que c'est fini de déployer. Ce sera plus simple que je casse le déploiement en cours de route. Donc là, en fait, la première exécution, il y a beaucoup de JavaScript React, donc vous savez comment ça se passe. On installe les packages NPM, on fait une build, et ensuite, une fois qu'il aura fait tout ça, donc là, on peut voir en fait dans l'output les différentes tâches qu'il est en train de faire. Donc là, on voit qu'il a vérifié que j'avais bien Node.js, donc c'est passé, que j'avais bien un compte M365. Il s'occupe d'enregistrer l'application à des endroits particuliers. Tout ça, c'est pas mal de choses que vous devriez faire vous-même si vous faisiez tout à la main, ce qui est toujours possible. Et là, en fait, bien sûr, Microsoft Teams tourne dans le cloud. Ça veut dire que si je veux héberger une application depuis ma machine de dev vers Microsoft Teams, ça implique forcément qu'il faut que cette application soit visible sur le cloud public, sur Internet. Donc, pour ce faire, là, on voit qu'il démarre le development server.
Il utilise des tunnels type ngrok. Je ne sais pas si certains connaissent en fait. Donc ngrok, c'est la possibilité de prendre mon adresse IP privée en fait, locale, hein, 192, 168, enfin peu importe votre adressage local, et de lui donner une adresse IP, de faire un tunnel pour vous, de manière à ce que une plateforme publique puisse charger votre application qui est actuellement hébergée sur ma machine de dev. Donc là, j'ai suivi les recommandations qui m'étaient données, donc j'ai donné un mot de passe fort, j'ai la double authentification qui est en place, hop, donc voilà, et je vais me connecter. Et normalement, si tout se passe bien, vous voyez qu'il me charge Teams directement au bon endroit et il me permet de charger mon application telle qu'elle a été faite par défaut. Alors vous voyez que là c'est super basique parce que j'ai rien touché hein, depuis le début. Je me suis contenté de faire nouveau et de faire F5. Vous pouvez retrouver en fait toute cette partie-là si vous voulez éditer le fichier de manifeste. Donc il y a un fichier de manifeste hein, qui vous permet de déclarer ce que fait votre application, quel est votre nom, les liens vers la privacy URL, etc. Des choses qui sont obligatoires si vous voulez déployer dans notre store. Et on retrouve en fait là le short name. Il est présent quelque part dans le projet. Hop. Je sais jamais où il est caché du coup. Enfin, je vais le retrouver. Il est quelque part dans les différentes states. C'est peut-être ici d'ailleurs. Dans les configs. Bref. Il est caché quelque part. Ça sera peut-être un exercice pour vous de le trouver, pour le modifier. Et en fait, il content de prendre ces valeurs-là. Il va en faire un fichier zip, en fait, avec les icônes nécessaires à votre application. Et bien sûr, c'est à vous de modifier ça pour que ça soit un peu plus sympa lorsque vous allez commencer à partager votre application. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur le bouton Add. Et j'ai une erreur. Normalement, il aurait dû ajouter mon application quelque part. Et je la vois pas. Donc on va recommencer. L'effet démo, normal. Je vais redémarrer le debugging. Non, ça arrive à tout le monde, l'effet démo là. Alors pour ceux qui regardent l'enregistrement, je peux lire le chat, donc ça me permet d'avoir un peu d'interaction. Alors bien sûr, et c'est l'effet démo classique, hein, j'ai testé juste avant et tout marchait bien. Et vous savez comment est la vie du développeur. Donc voilà, donc là ça fonctionne. Donc c'est ça un tab en gros, c'est que je peux maintenant charger ce tab soit que pour moi, soit pour tout un groupe, pour une équipe particulière qui serait dans Teams. Et en fait, c'est du HTML classique et on voit que ça tourne localement sur ma machine. Et ce qui est intéressant de le voir, par exemple, c'est que là, il donne différents exemples de code, typiquement la possibilité d'appeler ce qu'on appelle le Microsoft Graph. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que vous aurez besoin de comprendre. Le Microsoft Graph, c'est là où on stocke pas mal des informations de l'utilisateur, de ce qu'il fait au niveau de toute la panoplie M365. Si vous ne connaissez pas un outil qui est vraiment ultra pratique, il y en a un qui s'appelle le Graph Explorer. Donc si vous cherchez Graph Explorer, vous voyez
il est ici, et lui permet en fait de simuler comment ça se passe depuis n'importe quel endroit. C'est des API REST pour pouvoir attaquer le graphe. Typiquement, si je veux chercher, là on a un compte fake par défaut, donc si je veux chercher des informations sur mon profile, vous voyez, ça va taper cette adresse REST ici. Si je veux chercher ma photo, voilà le type d'API qu'il faut faire. Donc ces API graph, ça va être exactement les mêmes que vous allez appeler depuis votre application Teams, sachant qu'il y a certaines parties qui sont spécifiques à Teams. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le Graph Explorer. Vous avez certaines actions qui sont possibles à faire depuis le graphe directement ici, comme par exemple récupérer les tabs qui sont installés dans un channel. Donc là, si j'utilisais la bonne requête dans le graphe, je pourrais voir que j'ai actuellement un nouveau tab installé. Vous pouvez voir les membres d'une équipe, etc. Et puis il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Donc je vous invite à regarder cet outil si vous ne connaissez pas. Là, par défaut, il y a un compte avec des données fake, mais vous pouvez vous connecter ici avec le bon compte que vous utilisez en Teams et du coup faire des requêtes avec ce playground qui est assez pratique. Dans le cas du sample qui est livré ici, qui est là par défaut, si on va voir le source code, ici, donc on voit que ça c'est la page de démarrage, donc c'est du React, donc vous n'êtes pas obligé de faire du React à nouveau, hein. C'est ce qu'on a fait dans le toolkit. On a ce qu'on appelle un choix opinionated, comme on dit avec les Américains, c'est-à-dire qu'on a pris ce qui est le plus souvent fait dans les types d'applications web. On voit donc ici il va charger l'app, et ensuite à l'intérieur on a des composants dont l'un est justement rapport au graphe. Et on va mettre un petit breakpoint par exemple ici pour vous montrer qu'en faisant aucune action, le toolkit s'est également occupé de mettre en place toute la partie de debugging pour moi. Donc là j'ai un point d'arrêt sur, vous voyez, un appel qui va être fait sur me. Donc me, si on retourne ici dans le Graph Explorer, que j'ai dû fermer comme une andouille, mais ça correspondait, vous voyez, à la photo de profil pour la récupérer. Ça, c'était typiquement l'API à appeler. Donc normalement, si je retourne dans Teams, cette fois-ci, où est-ce que j'avais chargé mon application? Elle est là, donc c'était là, il était bien là. Vous voyez, donc ça correspond à cette valeur-là. Si je retourne dans Teams, j'ai besoin d'autoriser mon application à faire ces appels vers le graphe. Pour une raison simple, c'est qu'il y a pas mal de sécurité en place pour gérer tout ce qui est privacy. On ne veut pas qu'une application qui soit installée puisse accéder à vos données stockées dans le graphe en tant qu'utilisateur sans que vous en soyez averti. Donc la première étape ici, ça va être d'autoriser l'accès. Donc on voit à chaque fois ce que souhaite faire l'application. Donc cette application, elle souhaite pouvoir lire des informations sur votre profil. Donc je vais dire OK, j'accepte. Et une fois que ça a été fait, on voit que la requête part ici et automatiquement j'ai fait un point d'arrêt dans VS Code. Donc je vais pouvoir de manière classique faire du pas à pas dans VS Code, donc soit avec la partie graphique, soit avec F10, les raccourcis classiques que vous aimez. Et je vais pouvoir avoir bien sûr aussi la possibilité d'inspecter les variables, ce genre de choses. Donc L'est qui m'a rendu la main dans le débugger, donc ça j'ai eu ce souci tout à l'heure, mais ça c'est ma machine, à force de faire plein de trucs dessus, il devrait me rendre la main au bout d'un moment. Voilà, donc j'ai avancé dans le code. Donc là, normalement, il a récupéré certaines valeurs. Donc on voit que la requête est bien passée. Et ensuite, il va essayer de récupérer ma photo, en faire une URL qui va pouvoir retourner à l'application React. Donc si j'enlève le breakpoint ici pour être sûr et que je lance l'ensemble, on retourne cette fois-ci dans la partie de l'applicatif du tab. On voit bien que ma photo a été récupérée. La requête vers le graphe a bien fonctionné. Et on utilise autre chose qui s'appelle le Graph Toolkit. Donc, je suis désolé, ça fait peut-être beaucoup de notions à récupérer d'un seul coup, mais le Graph Toolkit permet de vous brancher sur le graphe. Vous avez vu que le graphe, c'est finalement une requête REST, et ce que vous avez en retour, c'est du JSON, hein. Donc c'est à vous de mapper tout ce JSON sur des éléments d'UI éventuellement.
On a un truc qui s'appelle Microsoft Graph Toolkit. Donc, c'est des copains qui travaillaient dessus, qui est un projet aussi open source. Et ce graphe vous propose en fait un ensemble de contrôles euh, pour, euh, pour pouvoir, par exemple, gérer la partie login, si jamais vous vous loguez, mais ça c'est dans une application en dehors de Microsoft Teams. Mais imaginons que là on voit qu'il y a le tag de type personne, bah, c'est une technologie type Web Component où on va pouvoir lui donner finalement le lien vers la source du graphe et lui va s'occuper de faire des UI assez sympas. Donc c'est ce qui se passe ici au niveau de cette carte-là. Elle a été faite par le Microsoft Graph Toolkit. Et donc vous voyez ce sample, bah, il vous donne déjà pas mal de choses à creuser en partant de zéro. C'est-à-dire que vous voyez à quel endroit il a pu récupérer les informations du graphe et comment aussi éventuellement on gère tout ce qui est configuration du tab. Là on ne l'a pas vu, mais vous avez la possibilité de définir un ensemble de comportements dans votre application au niveau du tab. Et pareil, il vous donne un exemple de code pour pouvoir vous appuyer dessus. Donc ça, c'est la version la plus simple possible qu'on a vue avec le toolkit. Ensuite, ce qui va être intéressant de faire, c'est des choses un peu plus avancées. Donc on va fermer cet exemple-là. Voilà, on va refermer tout ça. On va repartir sur le toolkit et on va partir de sample cette fois-ci. Donc là, en fait, à vous, en fonction de votre scénario, de voir le sample qui est le plus proche de ce que vous souhaitez faire pour que ça vous serve de bootstrap tout simplement et que vous puissiez rapidement prototyper. Ce qui était le but de cette session, c'est voir comment prototyper des choses dans Teams. Typiquement, celui-là va vous permettre d'avoir le même genre de table qu'on a vu, mais avec du single sign-on, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre facilement l'identité de Teams pour pouvoir faire des requêtes. Celui-là va vous montrer comment rajouter un back-end basé sur une Azure Function. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une Azure Function, c'est l'équivalent des lambda dans AWS. Et si vous ne savez pas ce que c'est une lambda, c'est pour faire du serverless. Là, cette fois-ci, c'est pour faire un bot qui va, et on va utiliser celui-là, qui utilise les adaptive cards. Bref, vous en avez pas mal, vous voyez, qui permettent de s'intégrer à différents niveaux. Il y a celui-là que j'aime bien, et ensuite vous avez un temps d'estimation qu'il vous faut pour le mettre en œuvre. Celui-là, j'aime bien, c'est une meeting extension où on voit dans la preview que l'idée, c'est au lieu de se charger dans un tab, cette fois-ci, ça va être se charger lorsqu'on va démarrer un call d'équipe, par exemple, pouvoir charger son application ici pour apporter du contexte pendant le meeting. On pourrait mettre une to-do ici, on pourrait mettre pas mal de choses qui sont contextuelles en fait et intéressantes à utiliser pendant un meeting. Donc plutôt que l'utilisateur passe son temps à switcher en fait de sa fenêtre Teams et aller chercher des informations, vous allez pouvoir remonter ici les informations les plus pertinentes pendant qu'ils sont en train de faire du brainstorming ou leur réunion. Donc nous on va partir sur un sample qui peut être plus rapidement mis en place puisqu'on a que 45 minutes, donc on va prendre le HelloBot Word. Pareil, on voit, vous voyez, encore une preview de ce que cela devrait donner, donc on va créer tout ça. Donc à nouveau, le prérequis, qu'est-ce qu'il me faut? Toujours Node.js, un compte 365, ça c'est bon. Si on va voir si on veut déployer vers Azure, on verra ça après, comment ça fonctionne. Et puis, moi, vu que j'ai tout ça, normalement, je suis good to go, donc je devrais pouvoir faire run start debugging. Pendant que ça va, vous voyez, faire à nouveau un npm install dans mon code, je vois qu'il y a une question dans le chat, c'est est-ce que on peut faire du PHP donc, on peut faire du PHP pour faire des apps Teams, puisque c'est des apps web, les apps Teams, qui sont chargées ensuite, vous voyez, dans un tab, c'est l'équivalent d'un iframe. Pour un bot, il faut utiliser les API du bot framework de Microsoft, donc ça va être un peu plus compliqué. Vous pouvez chercher dans la doc du bot framework quelles sont les API REST exposées et vous connecter dessus depuis votre backend PHP. Là, en fait, le Teams Toolkit
À nouveau, ça vous prend en main, mais ça fait un choix pour vous de la technologie utilisée. En l'occurrence, c'est du JavaScript ou TypeScript, mais c'est aussi du React derrière et des Azure Functions en JavaScript qui vont s'occuper de faire office du back-end. Je pense que c'est bien pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, une fois que vous avez vu le principe, le fonctionnement, et vous avez pu valider que ça correspondait au scénario que vous visiez, bah soit vous continuez sur ce langage parce qu'il n'y a pas de souci pour vous l'appreniez, soit bah, il faut retranscrire les concepts, bien sûr, sur votre langage de prédilection, que ce soit PHP, Java ou peu importe, pour le back-end. Pour le front-end, à nouveau, vous pouvez utiliser Angular, Vue ou aucun framework moderne pour faire du Vanilla JS si c'est votre souhait. Hein. Donc là, c'est vraiment une solution pour vous faire gagner le maximum de temps basé sur nos études qui montrent que bah, y a beaucoup de gens qui travaillent de cette manière-là. Mais c'est peut-être pas votre cas. Donc à chaque fois, je suis obligé de m'authentifier, c'est un peu casse-pied, mais voilà. Donc même principe, bon, j'ai toujours pas modifié le manifeste, j'ai gardé celui par défaut. Et tout à l'heure j'avais un souci lorsque je l'avais ajouté, mais ça avait quand même fonctionné. Donc on va voir si j'ai plus de chance cette fois-ci. Voilà, donc j'ai un souci sur mon tenant. Mais vous voyez là, j'ai eu une petite pop-up, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et cette pop-up montre que mon bot a bien fonctionné. Donc un bot en fait c'est... bah, vous savez ce que c'est, certainement un bot, il va pouvoir répondre à certaines demandes, donc plus ou moins évoluées. Donc ça, le bot par défaut qui est fourni, il est extrêmement simple, on peut le voir dans le code ici du bot. Hop. Et plus précisément ici, voilà, on y est. Et il y a un ensemble de commandes qui doivent être définies quelque part. Voilà, donc on voit qu'il y a learn et welcome. Donc il y a deux commandes qui sont disponibles. Donc ce qu'on peut faire, c'est lui demander un petit coup de welcome. Donc ce qui a été déjà fait, ou rajouter learn par exemple. Et on voit qu'il me répond avec ce qu'on appelle une adaptive card. Donc une adaptive card, vous voyez, c'est quelque chose que vous allez décrire avec un morceau de JSON et qui peut avoir cette UI qui est assez contrainte mais sympa pour soit donner de l'information enrichie, soit avoir des commandes potentielles ici. Donc là, il vous donne un exemple du nombre de likes qui va compter. Donc vous pouvez aller voir dans le source code comment ça fonctionne. Et donc, il m'a déployé l'ensemble pour que ça soit débuggable à nouveau depuis mon VS Code ici. C'est que je vais pouvoir mettre des breakpoints dans le code du bot si je le souhaite. Donc, par exemple, mettons un breakpoint ici lorsqu'il va recevoir un message. Et on voit que ici, c'est assez simple comme code. Hein. Il y a tout simplement un switch case qui dit si c'est welcome, je renvoie cette adaptive card. Si c'est learn, je renvoie cette adaptive card. Donc là, on a essayé learn, on va essayer welcome maintenant. Et je devrais breaker dans le code. Voilà. Et donc on voit que je vais pouvoir débugger mon code sur mon bot, cette fois-ci qui a été intégré dans Teams. Donc la manière d'intégrer un bot dans Teams se fait à plusieurs niveaux. Soit on peut le faire au niveau de n'importe quelle chat session, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut invoquer un bot pour lui poser des questions de RH, des ventes actuelles, etc. Donc le rôle du bot, ça va être simplement d'être un proxy intégré dans Teams, et ensuite bah, c'est à vous, à nouveau, quel que soit votre langage de prédilection, ça peut être une Azure Function, ça peut être une API REST que vous faites ici en PHP, Java, .NET, peu importe, qui va ensuite prendre le relais, prendre finalement l'information qui a été fournie par l'utilisateur, faire sa résolution de côté de business logic et la retourner soit en texte pur, soit avec une adaptive card ici, comme le montre cet exemple
dans le toolkit. Donc, vous voyez, ces exemples-là vous permettent d'apprendre assez facilement. Et il y a une dernière partie que je voulais vous montrer avant d'atteindre les 45 minutes. Hop, donc on va enlever le breakpoint ici. C'est maintenant, imaginez que vous voulez aller un peu plus loin. Donc on va charger un projet que j'ai déjà fait. Hop, qui sont ici normalement. Voilà, j'en ai pris un avec un to-do. Donc en fait, si vous allez à nouveau dans le Teams Toolkit, il y a un des samples qui s'appelle la gestion d'une to-do. Je vais attendre qu'il me charge mon Teams Toolkit, voilà. Et une fois que vous avez fini, là on a fait que du test local, mais vous avez la possibilité de déjà provisionner un environnement dans le cloud. Donc en fait, chaque sample, si jamais il y a un des samples par exemple qui a besoin d'une base de données SQL, il y a des fichiers pour faire une forme de DevOps de type ARM, si vous connaissez, ou Biceps, qui vont permettre en fait, lorsque vous allez demander à Teams Toolkit de provisionner les ressources dans le cloud, il va vous demander de vous connecter sur une subscription Azure si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis ensuite, il va vous dire, bah voilà, tu veux que je crée tel type de ressources groupe dans Azure. Et il va créer tout pour vous. Il va créer l'Azure Function, la manière de hoster l'application web qui tourne pour l'instant localement, mais directement dans Azure, etc. Et ensuite, une fois qu'il a provisionné, bah, vous allez pouvoir déployer votre application directement côté Azure. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais dans mon portail Azure. Voilà, avec mon compte perso cette fois-ci. Hop, le to-do, c'est ce que m'a fait en fait Teams Toolkit. Il m'a créé toutes ces ressources dans mon portail Azure. Donc à chaque fois, on fait attention, on prend les versions gratuites de ces ressources lorsqu'ils existent. Donc là, typiquement, je vois que j'ai une Azure Function. Donc une Azure Function, à nouveau, c'est la possibilité d'avoir un code qui tourne à la demande en serverless. J'ai une base de données SQL qui a été créée avec des données que j'ai insérées dedans, etc. Et en fait, ce que s'occupe de faire cette application, c'est une to-do. Donc je l'ai déployée de mémoire. Je vais la redéployer. Donc ça va nous permettre de voir un autre mode de déploiement. Donc c'est provisionné. Et là, vous voyez, au lieu de faire un debug local comme je l'ai fait jusqu'à présent, je vais faire un debug, on va dire, pour passer cette fois-ci sur un environnement de dev de pré-prod ou de prod pour faire son test. Donc je vais presser sur ce bouton-là. Ok, donc ma to-do, il me demande où est-ce que je veux l'ajouter. Il me demande de spécifier un channel. Donc vous voyez, en fonction du type d'app que vous allez créer, soit un tab, ça peut être inséré pour un utilisateur particulier ou pour toute une équipe. Là, il vous demande, dans le cas du to-do, ça a été configuré dans le manifeste, hein, typiquement, pour que ça soit installable uniquement vers un channel particulier. Donc je sais pas, je vais prendre... Digital Initiative Public Relations, for instance. Hop. Ok, donc le sample n'a pas de configuration particulière du tab. Hop, on fait Save. Et donc on a une to-do, toute bête, ici, qui va pouvoir vivre dans vous voyez, dans cette partie-là de Teams, pour les gens qui sont dans ce groupe-là, qui travaillent ensemble, ils vont avoir une to-do qui, cette fois-ci, va être gérée par votre back-end et votre logique. Donc, je peux ajouter ici première tâche à faire. Hop. On va voir qu'automatiquement, ça va prendre, bien sûr, les informations qui me sont liées. Si quelqu'un d'autre ajoute, forcément, il faudrait que je me connecte avec notre profil, vous avez compris le principe, il va pouvoir ajouter des tâches et on va voir par qui c'est créé. Et donc ça, ce code-là est entièrement fourni à nouveau par le toolkit. Donc c'est un peu plus touffu, bien sûr, hein, parce qu'il commence à avoir pas mal de choses. C'est qu'il y a
le code de l'Azure Function, donc qui est l'équivalent du back-end que vous pourriez faire dans une autre technologie, hein, bien sûr. Donc elle qui s'occupe d'envoyer les différentes requêtes sur la base de données SQL. Et ensuite, il y a la partie comme le to-do quelque part, comme je veux dire les autres tabs avant sur le source code associé. Et là, on peut voir, donc là, c'est la partie, c'est du JavaScript cette fois-ci, c'est pas du TypeScript. Et on peut voir les différents composants à nouveau qui sont utilisés pour pouvoir suivre l'app et afficher les différentes informations de notre to-do, en fait. Donc voilà, on a vu pas mal de choses. Les dernières choses qu'on n'a pas eu le temps de couvrir parce que c'est la possibilité ensuite d'avoir un workflow d'intégration continue si vous le souhaitez. Donc il y a certains samples qui l'implémentent directement. Vous pouvez publier dans Teams. Donc si je le fais ici par exemple, si j'essaye de publier cette application, soit il va créer un fichier zip que vous pouvez donner ensuite par exemple à nous lorsque vous aurez fini votre sample ou votre application pour qu'on puisse l'installer sur notre propre tenant par exemple et tester que ça fonctionne bien, ou l'installer pour votre organisation. Donc si je fais ça en fait, c'est assez rigolo parce qu'il va automatiquement, je ne sais pas si on peut le voir ici, je vais me cacher. Donc en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de préparer le package. Donc voilà, il nous dit qu'il a terminé ici, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'aller vers le portail d'administration. Donc on va cliquer sur le bouton ici. Il nous redirige vers le portail d'administration qu'on avait vu en démarrage de vidéo. Et donc ici, vous pouvez retrouver en fait l'application. Donc là, je recharge la page parce que, oui, en fait, je me souviens, je l'ai déjà déployé, donc j'ai déjà soumis. Mais imaginons que vous le fassiez de zéro. Vous auriez ici dans les... vous voyez, vous pouvez filtrer sur les statuts, vous verriez l'application qui serait disponible pour pouvoir l'accepter ou non et jouer le rôle d'administrateur. Donc en fait, moi, ça a déjà été fait. Donc vous voyez que j'ai 0 applications qui ont été soumises et en demande de review. Mais vraiment, c'est là, vous pouvez vous mettre à la place d'un administrateur qui recevrait cette application d'une équipe de dev dans une grosse organisation où il y aurait pas mal d'employés. Ici, bien sûr, lorsque vous êtes développeur, à nouveau, vous jouez le double rôle. Donc là, si jamais vous êtes ensuite accepté en fait par l'administrateur, et ensuite si vous publiez l'app sur le Store Team, vous allez retrouver l'ensemble des applications à ce niveau-là dans Teams. Donc vous voyez par catégorie en fonction de ce que vous aurez rempli dans le manifeste, bien évidemment. Et ensuite, si vous allez en savoir davantage sur et aller plus loin par rapport à tout ce qu'on a vu, parce que là, bien sûr, on n'a fait une overview de tout ce qu'on peut faire avec le toolkit et Teams. Je vous invite à vous rendre sur cette URL que je mets dans Notepad en gros, j'espère que ce sera assez grande. Sinon, vous pouvez facilement chercher les termes Get It Started Overview avec Microsoft Teams. Et là, en fait, vous aurez en fait sur la page, vous allez voir un peu le type d'infrastructure en place, d'architecture en place. Donc, vous voyez à gauche, on peut avoir une application JavaScript, Blazor, C#, Node.js pour le back-end. À nouveau, ça ne compte pas vraiment ce que vous allez faire et comment ensuite ça va s'intégrer dans Teams. Donc, vous avez différents types de messages. Comment créer votre propre application en utilisant JavaScript et en fait ça va reprendre un peu ce que je vous ai montré. Vous voyez que là il vous indique commencer par installer le Teams Toolkit. Donc si jamais ce que je vous ai montré n'est pas suffisant, vous aurez ici sur cette page là un peu plus de guides pour vous aider à vous prendre en main. Donc j'espère que tout ça vous aura donné envie et vous aura permis d'avoir un peu plus d'idées précises de la manière de démarrer vos applications pour Teams. J'espère que vous aurez des super scénarios à nous montrer pour vous intégrer. À bientôt.